Dans mon nom, l'antenne aussi, elle est efficace. Elle capte les étoiles et des mondes qu'on ne voit. C'est le Vector 4000 et qui me fait voyager. Un billet vers l'infini, je suis prêt à décoller. L'antenne Vector 4000, elle danse dans le vent. Un signal du futur, un écho si troublant. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Enfin du soleil, du soleil, du soleil. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une antenne Vector 4000, beaucoup utilisée aux États-Unis, un peu moins en France, quoique il y a eu quelques utilisateurs dans les années 80. C'est une antenne qui est prévue pour faire du DX, longue portée. Mon idée, c'est rajouter une antenne sur mon... Enfin, rajouter. Du moins, la G5RV est sourde sur le 10 mètres, 11 mètres, c'est normal. C'est pas prévu pour ça, c'est prévu surtout pour les basses fréquences où ça fonctionne très bien. Il suffit de voir mes QSL là, voilà. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'ils ont fourni. C'était sur Sibipassion. Ceci dit, en passant, ça fait un an que je l'ai. Et avec l'eau, ben, ma foi, impossible d'installer. Donc, je vous montre tout ça. Générique. Voilà, pas trop mal emballé. C'est une grande antenne, hein. Bon, je vous ferai pas le déballage complet, mais au moins pour voir un petit peu. Donc ça, c'est ce qu'il va servir de faire la cloche, hein. Bon, c'est une antenne, on va dire, moche. Il y a beaucoup d'OM qui vont dire, non, oh, elle n'est pas jolie, ton antenne, elle est moche. Bon, c'est vrai qu'il y a un cône. Bon, c'est une J-pole, hein. Voilà. Une J-pole, ça c'est le mât principal. Le connecteur. C'est une antenne qui fait quand même 10 mètres. Hein. 9 mètres et des poussières. Bon, j'arrondis à 10 mètres. Hein. Donc là, on a tout le matériel pour le montage. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à monter. Hein. Je vous ferai des photos et des vidéos si je tombe sur quelque chose de particulier. Alors l'idée, c'est aussi de renforcer certaines parties de cette antenne. Hein. Même si ça résiste à 130, je ne vois pas... Enfin, je ne vais pas la mettre à 20 mètres de hauteur, non, puisque cette antenne aux États-Unis est montée sur des piquets en bois de 3 mètres, des piquets de clôture en fin de compte, donc il n'y a pas besoin de mettre sur des hauts mâts pour que ça fonctionne bien. Surtout que ça fait déjà presque 10 mètres, donc voilà. Allez, on commence à déballer tout ça et faire le montage. Et pour monter la première partie, numéro 1, et je pense que je vais le mettre à 93 ou 890. Je vais regarder ce qui est mieux par rapport à la longueur du bras. Pas trop galérer à l'installation de cette pièce. On prépare d'avance tout simplement, hein, et après on va faire coulisser. Voici le gamma match installé. Bien installer le gamma match puisque c'est ce qui va permettre de régler votre impédance. Donc là il y a beaucoup de soleil, il y a un peu d'ombre. Ça fait ombre, on a l'impression qu'il y a un double gamma match. Voilà. Et les cotes, je me sers des cotes sur le petit bouquin. Et là je viens d'installer le deuxième élément. Et maintenant j'attaque ce qu'on appelle le cône. Ici c'est voilà. Monter le cône. Et je pense, hein. Et voici comment ça ressemble à la fin. Bon, on verra bien. Voici le support monté. C'est ce qui tient les éléments du cône. Hein. Vu que c'est une J-pole, donc c'est la partie qui sert
comment dire, J-pôle, vous avez deux parties, hein, et en fonction de la J-pôle. C'est un autre élément rayonnant, ou du moins comme tel. Voilà, donc c'est 1m30 du point là-bas. Mais c'est indiqué sur le schéma de montage. Voilà la partie du cône monté. C'est ce qui fait la partie d'antenne un peu comme une J-pôle. C'est une J-pôle d'ailleurs, mais une J-pôle un peu particulière. Parce que les J-pôles, en général, c'est un brin, un quart d'onde, d'après ce que j'ai compris. Et j'espère pas me tromper, qui est juste à côté du brin principal. Voilà. Là, j'ai plus qu'à mettre, donc c'est pas encore bien, j'ai pas mis à la bonne longueur, faut que je mesure pour faire le cercle. Voilà. Intéressant comme antenne. Voilà, je viens de finir le cône. Quelques petits réglages à faire. La partie pour moi qui manque, c'est ce système de maintien des éléments, ça doit être du quart d'onde, et il manque ici. Bon, on verra bien, hein, parce que la semaine prochaine, ou non, à partir de demain, malheureusement, il va flotter. Donc c'est une très grande antenne. Je vais vous montrer jusqu'où elle va. Voilà, puis ça continue. Le petit système qu'il y a au bout, je ne sais pas si vous voyez, c'est un système pour l'électricité statique. Bon, on verra bien, hein. Mais vous voyez, c'est quand même assez impressionnant cette antenne, hein. Elle est... bon, on me l'avait dit, hein. J'avais un copain, Miguel, qui m'avait dit, qui m'avait dit, Arnaud, écoute, ton antenne, elle est immense. Bah oui. Il y avait Johnny qui disait, Arnaud, qu'est-ce que tu me fais avec ta 827, elle est énorme. Bah oui. C'est la bande des 11 mètres, des 10 mètres pour les radios amateurs. Oui, ça fait la grande longueur, ce qui correspond à une 7/8e, je crois. Mais c'est des bandes de fréquence 10-11 mètres, ben oui, une antenne pleine entière, ça fait 11 mètres. Hein. Une demi-onde 5,50 m, c'est déjà un peu plus raisonnable. Mais si on veut porter loin, je répète toujours et je le dis aux abonnés et ceux qui m'envoient des mails ou pour avoir des conseils, plus on veut écouter loin, plus il faut de grandes oreilles. Donc une petite antenne, eh bien vous aurez une portée très courte, ce qui est tout à fait normal par rapport aux fréquences utilisées. Voilà, donc là je vais finir, pas besoin de vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, mais surtout il y aura une deuxième vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'elle au Nano VNA. On verra bien. Mais enfin moi j'utiliserai l'analyseur d'antenne prévu pour ça, c'est beaucoup plus pratique puisque j'ai pas besoin d'aller appuyer sur le mic pour régler le SWR. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, je vous ferai une deuxième vidéo là-dessus hein, pour les tests, voir un petit peu ce qu'elle vaut. Bon, c'est une antenne mythique, hein, des années, je crois que c'est les années 80-90 il me semble. Beaucoup utilisé aux États-Unis. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Dans mon nom, l'antenne oscille efficace. Elle capte les étoiles et des mondes qu'on ne voit. C'est le vecteur 4000 qui me fait voyager. Un billet vers l'infini, je suis prêt à décoller. L'antenne Vector 4000, elle danse dans le vent. Un signal du futur, un écho si troublant. Elle murmure des
cieux de plasma. Des vaisseaux fantômes chuchotent des éclats. Avec mon Vector 4000, tout devient combat. L'antenne Vector 4000.